1 an, 1 année, 365 jours de peine de prison à purger avec sursis sur le sol ivoirien. Parce que pendant toute cette période, il ne peut pas quitter le sol ivoirien. Pour une vidéo qui date de 2021, il y a 5 ans. Et depuis, il était déjà là en Côte d'Ivoire. En vrai, ça vous plaît? Hein? Non, les Ivoiriens, est-ce qu'en vrai, là, ça vous plaît? Tout ça parce que une personne un peu influente a fait une sortie sur les réseaux pour le dénoncer. Le mauvais cœur. Personne qui était accueillie à un événement camerounais où il y avait des Ivoiriens invités. Accueillis à bras ouverts, ovationnés. C'est pas on m'a dit, hein. J'ai vu, j'étais là. Bois Paris le 23 mai, j'étais là. Affaire d'amusement là, c'est là-bas que vous avez emmené. Si jamais ça arrive à un des vôtres, faudra pas parler. Si jamais ça arrive à un des vôtres, hein, les Ivoiriens, faudra pas parler. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Et surtout le karma. Et que l'on monte, qu'on descende, ça frappe toujours. Le gars, il fait son voyage avec la piole. Il quitte l'Allemagne, où il était peut-être dans les études, avec un travail, pour finir bloqué en Côte d'Ivoire. Force à toi, Élysée. Force à toi, le frère. Ce n'est qu'une étape. Tu grandiras, ça passera. Force à toi. Ça va aller. Courage. Ceux qui disent que non, ils ont arrêté ce jeune-là en Côte d'Ivoire, que c'est normal. Là. Vous qui trouvez que c'est logique, là. Parce qu'on a le droit d'aller faire une vidéo qui date de 1980, vous dites que non, on l'arrête pour ça, donc c'est normal. Là. Appelez-les moi ici. Vous oubliez vite. Il a insulté Abdo, il a insulté votre soi-disant chef d'État, qu'on va l'enfermer pour ça. Moi, je ne suis pas contre. Mais nous tous, on aimerait que, de la manière que quand un individu s'adresse à Abdo et qu'il insulte Abdo là, même s'il est dans un trou de rat, le jour où on a une petite occasion pour le prendre, on le prend là. On souhaiterait aussi que, quand il y a une situation qui s'abat sur les Ivoiriens là, l'individu qui met tout un peuple dans un problème là, on aimerait le prendre aussi pour le mettre aussi en prison. Faites ça aussi. Pourquoi vous ne faites pas ça? Mehdi, on dit l'amour, toutes les filles là, il a 20 toutes nos soeurs ici là. Vous avez laissé Mehdi, vous l'avez poussé jusqu'à ce qu'il rentre au Mali, non? Vous l'avez laissé partir, non? Monsieur Bourjak, plus de 40 000 personnes, 40 000 foyers au dehors sous la pluie. Vous dites que c'est lui. Monsieur Bourjak, il est où? Vous dites que vous ne savez pas où il est, non? Avant de vous dire que vous l'avez arrêté, il est où? Où est l'image qui prouve que vous l'avez arrêté là? Il est où? Donc, quand il s'agit des Ivoiriens là, on ne peut pas trouver solution pour arrêter la personne. Automatiquement, on dit la personne a disparu, la personne est perdue. Mais quand il s'agit d'Abdo, même si ça va prendre 20 ans, on va arrêter la personne. Le jeune là, lui là, il a fait quoi? Non, dites-nous, le jeune, il a fait quoi? Que non, il a insulté Draman. Mais quand la vidéo même que vous avez pas dit faire sortir là, c'est parce que vous savez qu'ils ont gagné Côte d'Ivoire, Allemagne a gagné Côte d'Ivoire, ça vous fait mal, que vous avez pas dit mettre des lits là, si peut-être là pour le mettre en problème, c'est tout. Dites la vérité, appelez les choses par les noms, faut pas se mentir. Sinon, la belle famille avec nous là, les clashs là, quand ça a commencé là, c'est les Ivoiriens qui ont commencé clash ça là. Tous les clashs en Afrique de l'Ouest ici là, que ce soit Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, tout ça là, c'est les Ivoiriens qui se vont provoquer situation. C'est les Ivoiriens qui commencent. C'est pas Marcos tête bancaire là qui va dire provoquer les Camerounais quand on jouait par là ici. Depuis les années passées, ça fait au moins 5 ans ici. Donc vous allez provoquer les gens. Et puis quand clash ça là même arrivé là, les Ivoiriens là, nous tous on a allumé Paul Biya ici. On a fait sortir des vidéos même pour montrer que Paul Biya a gouverné pendant 40 combien d'années. C'est un président nul. Tous les propos que Petla a dit dans sa vidéo, nous on a dit plus pire que ça. Faut pas se mentir, Joe. Les séries Krangba, c'est pas les séries Krangba, mais même les communicants, les communicants. Oui, que ce soit les communicants du RDA, les blogueurs ivoiriens, ils ont tenu des propos, même si Paul Biya 2 fois plus bas, bien même, plus que ce que le jeune Élysée l'a dit là. Donc pour ça, là, on doit arrêter tous les Ivoiriens qui vont aller au Cameroun. Les Camerounais, ils ont arrêté combien d'Ivoiriens?
Arrêtez ça là, faut pas nous faire honte. Laissez l'enfant, il va aller chez lui. Laissez l'enfant là, il va aller chez lui. Faut pas nous mettre la honte. Vous nous mettez la honte partout. Il y a quoi même? Donc quand il s'agit d'ado, là forcément on doit l'arrêter. Mais quand il s'agit de tout un peuple, de tous les Ivoiriens, là il n'y a pas de problème. L'individu en question peut disparaître. Mais quand il s'agit d'ado, même si la vidéo date de 60 ans, on va faire sortir ça pour le remettre en prison. Écoutez, hein, les Africains, les Camerounais, écoutez très bien. C'est parce que Élysée allait brandir drapeau d'Allemagne et drapeau ça là. 6 points d'ado là, ça les a fait mal. Et puis après ça là, ils ont gagné Côte d'Ivoire. Quand ils ont gagné Côte d'Ivoire là, ça les a fait mal. Et puis ils ont pris Petla maintenant pour aller mettre tout sortes de délits sur lui. Faire sortir les anciens dossiers maintenant pour aller mettre Petla en prison. Sinon quand Petla est venu, puis Petla s'est promené dans Côte d'Ivoire là. Et ça pas, la vidéo là n'existait pas. Et ça pas que Petla a déjà fait ce genre de vidéo là. Et ça pas. Pourquoi c'est qu'elle a fini de brandir drapeau là. Et puis ils ont fini de gagner Côte d'Ivoire. Maintenant quand on attend que non, ils l'ont attrapé. Ça les fait mal. Ils sont pas fair play. Le jeune là, c'est un Camerounais. Entre nous et puis eux là, on sait il y a quel genre d'alliance entre nous. S'il vient en Côte d'Ivoire, même s'il s'en monter sur le pont de Oufoué, qui s'en brandit même drapeau russe, il dit soutient les Russes là. Dans le football, on est fait pleu. On est d'accord, pas parce que c'est tout chez nous qu'on n'a pas le droit de soutenir qui veut. Non! Dans le football, c'est comme ça. C'est comme ça vous faites. Quand les Burkinabés là, vous dites que non, chez eux au Burkina là-bas là, les Burkinabés ne peuvent pas porter habit d'ado. On ne peut pas porter maillot de Côte d'Ivoire. Les gens filment les Burkinabés dans les rues de Burkina avec t-shirt de ado, avec maillot de Côte d'Ivoire pour vous montrer si ça vous fait mal. Allez-y au Burkina, les Burkinabés ils portent t-shirt d'ado. Moi, je vois souvent s'étonner. Allez-y, même au Mali, ils portent le maillot de Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Est-ce que c'est un maillot ou bien c'est un t-shirt là qui va gâter les luttes? Non. Donc pas parce que lui là, il est chez nous, qu'il n'a pas le droit de brandir le drapeau d'un autre pays sur notre pont. C'est zéro. Est-ce que s'il brandit le drapeau d'un autre pays sur notre point qu'on nous gagne là, c'est parce que lui a brandi le drapeau là qu'on nous a gagné? Hein? Quand il est venu en Côte d'Ivoire là, quand il a mis ses pieds sur la terre de Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il a dénigré la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a insulté nous les Ivoiriens? Est-ce qu'il a dénigré notre drapeau? Non! Mais vous pouvez faire sortir une ancienne vidéo où il est en train d'allumer Ouattara. Mais s'il a allumé Ouattara, c'est parce qu'il y a eu des Ivoiriens aussi qui ont allumé sa nation, qui ont allumé son président. C'est pour ça que lui aussi il réagit. Mais si on doit le mettre en prison parce qu'il a allumé Ouattara là, arrêtez tous les Ivoiriens qui ont insulté Paul Biya là, qui ont traité Paul Biya de tous les noms là. Il y en a plein, hein. Encore une fois, arrêtez-les aussi parce qu'ils insultent aussi un chef d'État. Arrêtez-les aussi. Pour être sincère, pour être neutre là, pour être dans la vérité là, arrêtez tous les Ivoiriens qui insultent Paul Biya là. C'est les Ivoiriens qui sont les fait sortir même des vidéos même où nous tous on a connu que ouais, Cameroun même là, ouais. On manque poussière partout, on manque des trucs par là, on s'en vilipendait Paul Biya, on s'en dit tout ça on a vu. Je dis que les gens même disent que Clash Hammer c'est les Ivoiriens qu'on gagne. Parce que pendant que les blogueurs étaient en train de faire sortir les dossiers sur Paul Biya là, les cyberactivistes, nous tous les communicants du RDA, on était en train d'allumer Paul Biya, nous tous. Quand Clash est venu là, vous avez dit ici que non, il n'y a pas fait de PPAC, il n'y a pas fait de RHDP dedans, nous tous on est Ivoiriens. Donc on s'est mis ensemble pour les allumer. Tout ce qu'on pouvait dire, on a dit. Maintenant, c'est allé où? C'est passé, c'est fini. Parce que peut-être là aujourd'hui, il vient, il s'en brandit le drapeau de son choix, on nous gagne. Vous dites que pourquoi? On s'en fait les dossiers pour aller mettre Pétard dans le problème. Non, vous êtes trop... Non, ça, en fait, vous n'êtes pas fait play. Quand vous commencez quelque chose que vous ne pouvez pas terminer là, n'allez pas commencer. Voilà, c'est comme ça que vous provoquez la Burkinabé, vous provoquez les Maliens ici. Quand eux répliquent là, maintenant vous dites que non, ils sèment la division. Mais ceux qui se lèvent parmi vous pour aller les provoquer là, vous ne dites jamais rien, vous ne faites jamais rien. Même dans la vraie vie là, un Ivoirien, bon moi ici Ivoirien, je m'avais provoqué un Camerounais, parce que nous on provoque à chaque fois. C'est nous les Ivoiriens, les enfants de la Côte d'Ivoire, c'est nous on a provoqué une situation à chaque fois chez les autres. Mais tu t'en vas provoquer un Camerounais, il te frappe. Tu t'en vas porter plainte pour faire quoi? Donc tu connaissais la route de plainte et puis tu es parti le provoquer. Tu l'as provoqué, tu as vu, il venait vers toi, il venait réagir. Tu n'as pas fui, hein? Tu t'es arrêté, tu t'es battu avec lui, il t'a frappé, il a cassé ta bouche. Maintenant tu dis, il m'a porté plainte. Ah, donc toi tu voulais que lui s'arrête là, comme bois sec. Tu vas le provoquer. Quand il va vouloir réagir, toi tu vas pas le porter, mais tu vas le frapper, puis lui il va pas réagir. Parce que quoi, c'est un Camerounais, toi tu es Ivoirien, quoi. Donc quand être Ivoirien, ça veut dire toi tu es Dieu sur la terre, mais il y a quoi? Tu t'as provoqué quelqu'un, tu t'en juste dans main, colère, lui te frappe, il casse ta bouche, tu t'en fais quoi à la gendarmerie? Tu t'en porté plainte, tu fais quoi? Non, dites-nous. On les a provoqués. Ils ont réagi de la manière qu'eux pouvaient réagir.
Nous aussi, on les a provoqués comme on pouvait les provoquer. On les a allumés comme on pouvait les allumer. Si cette histoire-là s'est passée, c'est fini. Pourquoi vous nous mettez la honte? Le gouvernement de Côte d'Ivoire, pourquoi vous nous mettez la honte? Pourquoi vous nous mettez la honte comme ça? Non, à cause de vous-même là, c'est-à-dire tout dans l'Afrique de l'Ouest là, les gens vont connaître quel genre de gouvernement que vous êtes. Voici l'Afro-Russe, il est quitté là-bas là. Vous dites que non, pourquoi il est parti en Russie? Pourquoi il travaille en Russie? Pourquoi il gagne sa vie en Russie? Vous l'avez pris, on ne sait même pas, vous l'avez accusé de quoi? Vous le reprochez de quoi? Vous l'avez pris, actuellement il a la maca. Parce qu'il lui soutient la Russie, parce qu'il félicite la Russie, mais c'est un pays qui l'a accueilli. C'est un pays qui l'a soutenu, a gagné sa vie. Mais c'est normal qu'il les félicite. Il ne peut pas dénigrer un pays qui lui donne à manger. Mais vous l'avez mis à Afro-Russe en prison pour ça. Le jeune il quitte là-bas un drapeau, il monte sur le pont d'Ado, il brandit ça. On gagne Côte d'Ivoire, ça vous fait mal. Pourquoi ils ont gagné Côte d'Ivoire? Toi, viens, hein, les te mets en prison. Pourquoi? Non.